Chers amis, on est heureux d'être avec vous pour cette nouvelle saison. Vous avez vu, on a commencé à diffuser, on avait enregistré cet été et ça y est, on est en octobre pour l'enregistrement. J'ai toujours une belle équipe avec moi, j'ai Caro avec moi. Salut Caro. Salut Ben. Ça va? Bien. Bon, Claude? Salut Ben, moi j'aime bien aussi. Ben, c'est bien, papa. Fidèle à toi-même. Oh, très heureux d'être avec toi. C'est bien. Très différent quand les caméras sont allumées, ça va nous faire du bien. Et aujourd'hui, nous avons pour l'émission un peu spéciale, vous allez le voir, on a ma chère mère. Maman, tu vas bien? Je vais bien, mon fils. Reine mère. Tu as l'air d'être contente d'être avec nous. Ah, super. C'est bien. Elle m'a dit, oh non, mais ne me fais pas parler, j'aime pas trop parler. C'est pas tout à fait vrai, mais Traite de menteuse. mais c'est bien. C'est parti là. Pourquoi je voulais avoir ces 4 personnes? Tout simplement parce que le thème aujourd'hui, c'est le couple. On en a parlé de plusieurs manières dans l'émission, on s'y retrouve. Et je trouvais intéressant de faire une émission. Si le bruit vous dérange, c'est simplement le vieux patron qui tousse allègrement. Mais je voulais faire une émission où on parle de ce que nous retenons, les leçons que nous retenons dans le couple et le couple dans le temps. Parce que là, nous avons 2 couples vieux. Je le dirais comme vous le voulez, Ne te vieux. suicide pas en disant des choses pas. Vous avez combien d'années de mariage avec 40. Tous les deux, 40 ans de mariage. Et Claude et Caro, 32. 32 ans de 32. mariage. Donc j'espère que vous avez pu tirer quelques leçons à pouvoir prodiguer pour les jeunes. Pourquoi? Je vais vous lire tout simplement pour introduire un article qui date de 2021. Je trouvais assez intéressant au niveau des chiffres. Mais entre 1980 et 2000, la génération qu'on appelle les millennials, c'est-à-dire c'est la mienne, semblerait porter un regard différent sur l'amour. En effet, ces jeunes préféreraient rester solitaires afin de divaguer davantage et de multiplier les rencontres avant de se poser pour de bon. Une étude menée par l'INSEE ne démentit pas. S'il y a 4 ans, les relations duraient en moyenne une dizaine d'années pour les millennials. Elles durent aujourd'hui en moyenne 4,2 années. Donc on est passé de 10 ans à 4,2 en 4 ans. Loin d'être d'un calme plat, les relations amoureuses sont souvent striées par des périodes difficiles pour cette génération, particulièrement. Rupture temporelle, crise conjugale, pouvant notamment qui ne peuvent plus en découler. Ces ruptures précoces se traduisent notamment par l'environnement numérique dans lequel nous vivons. Biberonnés aux réseaux sociaux et bercés par les technologies, les millennials appréhenderaient l'amour d'un angle différent que les générations précédentes. Perplexes face à la figure conjugale telle qu'on la connaît, ces jeunes témoignent d'un rapport à l'amour en pleine mutation, moins réfléchi. Les relations s'écourtent pour laisser place à d'autres. Si ces jeunes sont en quête de trouver la bonne relation, ils se marient aujourd'hui de plus en plus tard d'après l'INSEE. Les mariages entre personnes de sexes différents sont toujours de plus en plus tardifs. C'est une citation de l'INSEE. En 2016, les hommes se marient en moyenne à 37,8 ans et les femmes à 35,3 ans, soit environ 5 ans plus tard qu'en 1996. Je trouve qu'aujourd'hui c'est intéressant parce qu'on est dans un contexte où le mariage ne dure, déjà s'il est existant, il dure très peu. Ça me semblait intéressant de revenir sur ce qu'on peut apprendre dans le mariage, parce que c'est dans le mariage, c'est le faire aiguise le faire. Vous êtes peut-être même émoussé. Je ne sais pas à quel point vous êtes. Non, très aiguisé. Très aiguisé, affûté. Donc l'objectif, chers amis sur Internet, c'est en partant de votre histoire, quelles leçons pouvons-nous apprendre? Peut-être il y a des plus anciens, ça va vous concerner. Il y a sûrement des plus jeunes qui nous écoutent en majorité aussi sur les plateformes audio. Maman, tu passes pas que sur YouTube, tu passes sur Spotify, Apple Music, Deezer. On peut t'écouter à la radio, sur Phare FM sûrement, puisque Phare FM diffuse nos émissions. Donc on va t'entendre partout, maman, ça va être génial. Tu vas signer des autographes, tout ce que tu aimes. On va parler de ce que vous avez appris sur différents sujets. Le premier et la première question, c'était déjà, avant même de rentrer dans vos histoires, qu'est-ce que ça vous évoque, l'extrait de l'article que je vous ai lu? Est-ce que vous aimeriez rebondir dessus, revenir dessus? Je ne suis pas un millénial, mais je le vois. Nous pourrions faire partie des statistiques. Ouais. Donc, oui, c'est une réalité. Est-ce qu'elle est limitée aux millénials? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on a connu nos très hauts et puis nos très bas. Mais voilà. Ce qu'on se rend compte chez les millennials, c'est que justement les très bas ne font pas qu'on rebondit, on se bat pour, on ne se sait pas. C'est ça, je pense que là, une des grandes différences, c'est ça, c'est que les millénials, en fait, ils sont confrontés au même problème auquel nous, on a été confrontés en tant que couple. Tous les couples vivent des crises, mais plutôt que de les affronter
de régler le problème, de surmonter, de repartir, on s'arrête en fait à la première difficulté, on se dit ça marche pas et on passe à autre chose. Oui, pour moi, ça évoque surtout une société consumériste. Je te consomme, voilà, je te jette, je passe à autre chose, etc. Avec en plus, alors là c'est plutôt en tant que pasteur que je le dis, un lot de souffrance énorme. Énorme, puisque nous on les voit après dans les bureaux, on les voit en dépression, on les voit suicidaires, on les voit. Voilà. Donc c'est comme un arbre qu'on planterait, 2 ans après on le plante ailleurs, 2 ans après on le plante ailleurs, il ne porte jamais de fruits. À quelque part, il n'arrive jamais à maturité et à atteindre son but. Les racines ne peuvent pas se développer, Non. puisqu'elles se développent dans le temps. Maman, tu voulais non, je voulais dire la même chose que Caro, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que ça va très vite, quoi. On ne prend pas le temps de se battre ou d'essayer de remédier à nos problèmes, non, on passe à autre chose. Surtout que nous il y a deux, pas on a les d'anciens modèles, hein. combattants. Ouais. Hein on s'est battus. tiens, alors moi j'ai une Allez, ma question. médaille. Tiens, j'ai une question. Je me suis dit en préparant l'émission, je me suis dit quand même, ça fait bizarre, je suis content de tous vous avoir, mais dire tiens, c'est mes parents que je vais interviewer aussi. Mais j'ai une question. Est-ce que avant de vous marier, vous êtes marié très jeune, hein, vous êtes marié à l'âge de 18 ans 19 ans. et toi 20. t'es plus vieille. Oh, ça va. 21. T'as 2 ans de plus. 18 mois. Ah d'accord, ouais. Donc, C'est important. Je précise. Et je le sens. aujourd'hui, il y a des périodes où on le sent plus. Hein. Vous êtes marié à quel âge? Moi j'avais 18 ans et 5 jours. Moi, 29. 29. Ah ouais, dis donc. T'as vraiment pris à la limite. Hein, Ah ouais, j'ai fait attention. J'étais juste Ah, là, tu, J'ai compté les jours. Hein, parce Ah, que vraiment, sinon, faut c'était. faire attention. Hein. Il, 18. regardez la sortie du lycée. Oui, bon, attention non, avec ce que tu dis. Elle faisait plus âgée quand Il même. devient glauque, hein, Elle tout de faisait suite, hein. bien plus âgée que son âge. Mais est-ce que vous avez eu beaucoup, sûrement, mais avant de vous marier, est-ce que vous avez eu beaucoup de copains, copines, comme on le dirait aujourd'hui, Non. de relations amoureuses? Beaucoup. Ça m'intéresse, maman. Toi, t'en as eu beaucoup avant de te marier? Beaucoup, c'est... Qu'est-ce que t'appelles beaucoup? Est-ce que t'en as eu? Déjà, ça Oui, m'inquiète. Bah oui, Est-ce que t'en as eu? mais on va pas donner de chiffres. Mais, je sais pas. Alors, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se fait dans la jeune génération, même pas les millennials, la génération en dessous. Ok, je vais vous apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qu'on appelle, ça se demande aujourd'hui, quel est ton body count? Oh la vache. Oh là. Non. Est-ce que vous savez ce que c'est? Le C'est le nombre nombre de de corps. personnes non, avec c'est- qui t'as couché, c'est ça? Exactement. Ouais. Voilà. Non. Voilà. Donc on Ouais, demande non, mais- ça aujourd'hui, ça se demande. C'est pas ce que je voulais vous demander du tout, c'est plus en termes de relations. Est-ce que vous en avez eu d'autres avant? Ah ben maman, c'était mon unique. Oh. Je n'ai eu personne avant, Et personne après. personne après. Personne avant. Jamais. Aucune ambiguïté. Jamais ma maman. Et en dehors de ma maman, j'ai eu ta maman. Aucune ambiguïté. garçon, Moi, je suis passé d'une Aucun- mère à une mère. Aucun rapprochement avec quelque fille Non. qu'il soit. Non, non. Personne. Non, non. Avant maman, j'ai flirté avec personne. Ah ouais. Ah non. Ah, pas avant souvenir qu'on, d'entendre avant ces- qu'on soit ensemble. Ah oui. Oui, là, pendant Ah. Pendant. non, il parle avant. Ah, avant, d'accord, ouais, ok. Parce qu'on s'est séparés à un moment. Ouais. C'est pour ça. Ah, Voilà. ah, mais vous étiez jeune aussi. Et de fausses Très les jeune. shorts séparation. À quel âge vous êtes séparés? Oh, j'ai 18 ans. Ouais. 18 Combien- ans, puisque je la connais. On se fréquentait. Moi, j'avais 14 ans et toi, tu avais 16 ans. Hein. Ah, tu vois, c'est ça. Donc, Donc vous êtes séparés à 18 ans c'est pour et ça tu que j'ai pu et tu passer t'es marié que à de ma 19 mère. ans. Oui, oui, Dominique. on n'était pas séparés longtemps. Ah, voilà, c'est ça. sûr que tu n'avais pas beaucoup. Mais en même temps, je voudrais dire quelque chose à ce stade-là. Sincèrement, me connaissant, en connaissant un peu mon caractère, ça m'a protégé. Pourquoi? Je pense pas qu'il aurait fallu que je commence à À 30 voyager ans. de trop. Ouais. À voyager. butiner. Ouais, à Non. butiner, ouais. Non, T'es non, une je pense petite pas. abeille. Non, non, sincèrement, Mais pourquoi? sincèrement, je crois vraiment que le Seigneur m'a gardé. Ouais, mais pourquoi? Tu te dis me connaissant? Tu as dit me connaissant? Mais parce que je pense que ça aurait été difficile ensuite de me De stabiliser. te poser? Ouais. T'es un peu un aventurier, quoi. Peut-être un peu. Non, mais Dieu soit béni. Moi, je crois que Dieu parfois permet des choses, il nous connaît. Ah, il t'a mis au fer très Et j'aimerais tôt, dire à toi, tous les jeunes, il y a, franchement, ne connaître personne d'autre que celle qu'on marie pour sa vie, il n'y a rien de frustrant. Hein. Ouais, mais Il n'y a encore, rien de frustrant. encore une fois, on va revenir après. On n'est Oui, pas. je ne digresse pas. Et le but, c'est pas de faire une leçon pour tout. On va. Non. Ils mais- diront eux-mêmes des choses de ce qu'on. Mais justement, ça D'accord, m'intéresse. d'accord. Claude, Caro, vous avez eu beaucoup d'amoureux, vous Non, de copains, les amours de copines. collège, voilà, mais pas.
Non. Aujourd'hui, il y a quelque chose. Il y a ceux qui sont très. Il y en a un seul et je peux pas me planter. Donc il y a une vraie pression derrière. Beaucoup dans nos milieux. Et puis il y a les autres qui disent non mais on peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé plusieurs. Ça. Et ça, c'est la redoute. Hein. Ouais. Alors pour moi les deux peuvent être dangereux. Et c'est redoutable. Parce que ne pas se laisser le droit de dire attends peut-être que en fait non certains s'entêtent et s'engagent dans des relations qui peuvent être compliquées derrière. On se découvre soi-même aussi avec le temps. Hein. Moi j'ai rencontré Sylvia pareil, j'avais 15 ans. On a aussi arrêté pendant 3 ans. Voilà, donc ça m'a permis une fois que je l'ai retrouvée, de mieux me connaître et de savoir un peu plus et d'être davantage prêt à me battre aussi pour cette relation. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça va pour vous ? Très bien. Vous êtes toujours bien à l'aise ? Oui, ça va. Alors, gestion. Premier sujet important, puisque on a parlé des millennials, mais encore la génération suivante, encore plus, les relations sont purement ou quasiment que émotionnelles. C'est-à-dire, je t'aime plus et je ressens plus de l'amour, donc c'est fini, je vais plus rester dans le mariage, etc. Gestion des sentiments sur la durée. Y a-t-il eu des évolutions dans vos sentiments l'un envers l'autre sur la durée ? Et je parle vraiment sur la durée. Est-ce que, Claude ? Ah oui, c'était un peu, beaucoup, passionnément, et puis nous un peu, beaucoup, passionnément. Et puis, mais je pense que dans la durée, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le côté rose, le côté où on a des étoiles dans les yeux, ça a disparu au bout d'un moment, et on arrive dans la réalité. Et dans la réalité, c'est l'amour qui prend le relais. Ouais. C'est-à-dire le vrai amour, celui qui a dit un jour un oui, et puis qui tient ce oui, avec des fois des hauts, des bas. Mais aujourd'hui, avec je dirais le recul, les 32 ans plus tard, je peux dire en toute sincérité qu'il y a une plus profonde complicité qu'au départ, qui est quelque chose qui est un fruit qui a mûri. Avant, on parlait d'arbres qui ont des racines, qu'on replante, mais de fruits. Et donc aujourd'hui, je trouve qu'on s'aime plus. Parce tu parles de complicité, il y en a plus. Ouais. Est-ce que tu arrives à faire un comparatif ? Par exemple, dans quel domaine tu peux dire là, on est plus complices ? Dans notre compréhension des choses de la vie, que ce soit de tous les jours, ou que ce soit la gestion de personnes. Maintenant, quand nos parents vieillissent, il faut les gérer. On se regarde et puis on se comprend sans trop dire, sans avoir besoin de longtemps dire. Ou alors quand des fois on a des situations qui arrivent qui sont un peu ambiguës, c'est clair, j'aime ma femme, point. J'ai pas besoin de faire de longues questionnements. Et elle-même, je le sais, point. C'est un espèce d'acquis. Je sais. C'est pas qu'elle m'est acquise, je reste en mode conquête. Toujours à nouveau, mais en même temps, c'est plus, il y a une espèce d'acquis qui fait qu'il y a une sécurité intérieure, une paix qui fait que la vie est plutôt belle, très belle. Caro, moi, ce que je trouve surtout, c'est une notion de confiance réciproque totale. Je sais que je peux compter sur Claude, quoi. Ouais, et puis autant ce côté, le sentiment amoureux, du cœur qui bat quand tu es jeune, ou même encore dans les premières années de mariage, quand tu partais beaucoup en déplacement, quand il revenait au bout de 15 jours, tu vas le chercher à l'aéroport, tu retrouves le cœur qui palpite. Alors ça, c'est après 32 ans de mariage, c'est moins fréquent, ça arrive encore. Mais, ça s'appelle la tachycardie après. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il faut que je consulte. C'est des problèmes, à mon avis, là, c'est pas normal. Tu sais ce que moi je fais maintenant ? Quand il rentre à l'aéroport, j'appelle un enfant qui veut chercher papa aujourd'hui. D'accord. Vous ne vient même plus chercher le colis. Si. Mais ce que je trouve, effectivement, c'est cette notion de... on se connaît tellement bien, quoi. Ouais. On se connaît tellement bien, et parfois on évoque le fait de, si jamais il t'arrivait quelque chose quand il a fait son burn-out, c'est vraiment un truc qui m'était venu à l'esprit. Je me dis, mais purée, si demain matin il se réveille pas, c'est quoi la suite ? Mais les rentre en hibernation. C'est vrai. moi, je pensais à la mort, clairement. Oui, excuse-moi. C'est une émission sérieuse, Samuel. et ça m'a posé vraiment des questions. Et je me dis, mais tu peux arriver à ce degré de complicité, de confiance que sur la durée, ça se construit pas en 5 ou 10 ans. Quoi. Ok. Vous êtes d'accord ? Vous plus soyez à ce qui est dit ? Ouais. Moi, je trouve. Tu avais des paillettes dans les yeux au début, parce que tu l'as décrit. Ah non, mais pour moi. Avec sa petite moustache et tout ça. Son petit accordéon. Il avait un sex appeal extraordinaire, sûrement. La guitare, après, c'était mieux quand même. Non, j'avais pas de pile. Oh
Oh, Samuel, non, Et ça- on va pas la couper celle-ci, papa. Non, On va ça, pas la couper. s'il te Tu l'as dit, tu l'assumes. Tu l'as dit, Non, tu c'est l'assumes. différent maintenant. C'est pas la même chose. Donc t'as plus de paillettes dans les yeux. Peut-être Si, parce si. que ça fait peur aux nouvelles générations. De dire attends, mais moi j'ai plus, je veux Alors- pas ne pas avoir de paillettes Des dans paillettes. les yeux. Non, des paillettes Ah, comme au De début. l'admiration quand même. L'admiration. T'as de l'admiration. Ah ouais. Ah, Moi, voilà. j'adore. Mais, Oui. mais à quel niveau? Sur quel domaine? Physique? Je le- On Ouais, s'y retrouve. physique. là. Non. Je suis quand même pas Moi, trop non. moche pour moi. Ah, là. non, l'avais pas il est dit, pas mal j'ai- pour son âge. Et si on lui mettait une note? Non, c'est pas vrai. je Souvent, t'en- on le trouve on est Charmant. étonné de l'âge qu'il a, dans le bon sens. Non, mais quand je Merci, je le trouve- on a le même âge. Hein, Je le Claude et trouve moi. brillant en fait quand Ouais. je Ouais. le vois réfléchir, quand je le vois des fois causer, expliquer des trucs compliqués simplement et tout. C'est de l'admiration. Ouais, d'accord. Voilà. Mais ça, c'est une vraie question parce que souvent, on s'attache. Enfin, au début, dans les premières années, c'est vraiment purement, par exemple, que physique. Donc, c'est de l'attirance physique ou juste purement émotionnel de ce qu'il m'a procuré, le fait de le chercher à l'aéroport, etc. On s'attache à ça. Est-ce que ça évolue avec le temps? Cette gestion-là aussi émotionnelle, c'est elle a sûr. évolué. Oui, ça change. C'est différent, Ça je dirais. évolue. Ouais. Mais sincèrement, moi, le côté étoile dans les yeux, ouais. Tu l'as Il y a encore des périodes, ouais. où- Qu'est-ce qui m'arrive quand tu aujourd'hui? files Je suis des périodes. amoureux de ma femme. Mais c'est ça Ça m'arrive. me. Qu'est-ce qui m'arrive? Tombe amoureux de ma aujourd'hui? femme. Ouais. Tout à coup, tu as un moment où tu. Mais tout d'un coup, tu te réveilles le matin, paf, waouh, t'es Bien, Tu t'es enfin, fait content non d'être, t'es content que ce soit ta femme, t'es Pourquoi des fois, super t'es pas enthousiaste. C'est bon. Après, elle le sait pas. Quand elle se lève, elle se met à râler. Ça fait tomber ça un peu. calme. Je râle pas le matin, je râle pas. Mais sincèrement, si. Et moi, j'aimerais vraiment encourager parce que non, beau. les étoiles, c'est différent, Donc- mais tu continues à le vivre. Physiquement, vous vous trouvez toujours beau et belle. Oui. Pas Bah vous, oui. personne, Ah ouais, l'autre, je je veux trouve dire. belle. hein. Ouais. Il y a eu plus Forcément. d'hésitation sur ma Forcément, ça évolue. Ça dépend je des dirais. moments dans la journée. Hein. Ah bon Je suis plus Oui, bon, d'hésitation après, sur je la suis pas gauche. non hein, plus c'est toujours le direct. frappée, hein. hein. Bon, Voilà, bah, ça dépend. Mais ouais. si- Mais est-ce Alors, que, moi, est-ce que vous vous trouvez beau et belle? Oui, bah oui. Ouais, si, elle me Non. plaît encore. Si. Oh punaise. Après, si tu me le dis, c'est Non, mais ça. comme nos yeux vieillissent. Ah voilà, oui, Moi, c'est c'est ça, vrai c'est qu'on ça va- les Non, étoiles. C'est pas, vrai. c'est la cataracte là Non, aussi. hein, c'est ça pas- me c'est plaît pas- toujours encore. Ah bah voilà. Mais au bout d'un moment, c'est même plus ça qui est Il l'essentiel. y a plus Ouais, que c'est ça ça. quoi. Non, et tu te rends compte que c'est pas ça l'essentiel. Tu peux avoir tu peux avoir une femme belle en face de toi, mais pardonne-moi, L'aide à l'intérieur. l'aide à l'intérieur. Oui, mais ça te plairait pas que je tu as me certaines l'église. femmes, elles sont très belles quand elles se mettent à parler, tu dis waouh. Tais-toi. Ah ouais, tu te dis oh là. Ou alors quand elles se mettent à réfléchir, tu dis Pour certains hommes aussi. hein. Oui, oui. non, on mais, peut le dire oui, évidemment, dans les vous deux sens, comprendrez ouais. que je parle pas Parce que pour là, un ça homme. paraissait c'est clair. très Non, supérieur quand même. mais des fois on est surpris. Ouais. Je veux dire, la beauté en soi n'est quand même pas un critère. Non, Bah, et puis au il peut début, arriver des Mais trucs. quand Non, on est très non. jeune, si, Non, quand même. papa. Quand tu choisis quelqu'un, la beauté est quand Bien même un sûr. critère. Oui, ben, enfin, je pense Oui, que tu te mais rends c'est même pas pas que- compte. c'est- C'est complètement. mais c'est pas le seul inconscient, à critère. mon Non, avis mais aussi. ça en fait partie. Ça en fait Ouais. partie, oui. Moi, un jour, bien sûr. quand. Bien sûr, si tu t'effrayes tous les matins, c'est pas sympa. Écoute, moi, je vais vous dire un jour quand j'étais en école biblique, un ami qui était beaucoup plus vieux, etc., qui avait beaucoup plus d'expérience, il m'a dit, écoute, Benjamin, toi, un jour, tu seras pasteur. Tu vas rencontrer forcément dans tes rendez-vous plein de femmes au bureau, etc. Il vaut mieux que quand tu rentres à la maison, eh ben, il y a le niveau. Parce que si c'est difficile, si c'est compliqué à la maison, eh ben, ça peut être vraiment une source. Il faut que tu sois heureux de qui tu retrouves en face de toi. Compliqué physiquement, tu veux dire? Bah ouais, si tu la cherches, tu as des gens très spirituels, ils vont dire non, mais moi je regarde que au cœur. Ah, bah que au cœur, mais en même temps, Ouais, mais le c'est Seigneur, ce il que- t'a donné c'est ce des que choses. je- c'est ce que je viens de tu dire l'as à demandé, Mais Benjamin. je sais pas tout. si c'est une règle, Oui. ça, tu vois. Parce que Ah, mais tu l'as moi, trouvée belle quand tu Oui, l'as choisie. ouais, mais aujourd'hui, je peux rencontrer une autre femme belle. Ça ne change rien au fait que je Quand tu- j'aime ma femme. Oui, mais quand tu vieillis, Et à un moment donné- quand tu vieillis. Oui, Oui. bien sûr. Au Quand début, t'es plus c'est- jeune, peut-être. Comment vous, justement, tout à l'heure, tu as parlé de l'amour. Oui. Les passions, peut-être, ont diminué, mais l'amour est venu. Oui. Tu as parlé plus d'amour comme une décision. Mm. Moi, je parle souvent de l'amour, c'est une décision, c'est pas tant une émotion. On est Est-ce que d'accord. vous êtes d'accord avec ça? Comment vous avez construit l'amour alors? Ça veut dire quoi l'amour décision? Ah bah tiens maman, vas-y. L'amour décision. Ouais. C'est quoi pour toi? Bah, je pense que dans ton couple, quand tu as, par exemple, des tensions,
tu sais que tu aimes ton mari, mais si ça va pas, ben, tu décides de quand même rester sur ton engagement. Mais c'est ce que tu as fait des fois alors Ah, souvent, oui. Ah ouais. Bah oui, tu décides. Mais comment vous avez vécu cette transition entre le côté émotionnel et le côté... Il peut être violent des fois, hein, ce moment. Je dirais le premier gros conflit, on se dit non, mais là, il faut que je me batte en fait. C'est plus une question de ce que j'ai envie. C'est ça. Vas-y, Caroline. Mais il y a le fait d'avoir dit oui. Pour Oui. moi, le fait d'avoir dit Honorer oui ton un engagement. jour, Honorer pour ton moi, engagement. l'engagement, j'ai honoré un engagement. Et maintenant, je ne vais pas vous dire que je ne me suis pas parfois découragé et envisagé parfois le pire. Ouais, séparation. Parce que, mais ça, c'est arrivé au bout de 20 ans. Ouais. Ça, c'est pas... Nous, on est mariés depuis 40 ans. Ça, c'est pas arrivé au bout de 3 ans, 4 ans. Non. C'est arrivé très tard chez nous. Et c'est parce que, je vais le dire comme ça, c'est parce que j'étais arrivé à un moment où j'avais plus d'espérance quant au changement possible. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir tout mis dans la bataille. Et puis qu'à quelque part, autant Dominique que moi, on s'était usé dans la volonté de réussir en ayant le sentiment qu'on n'y arrivera jamais. Et c'est là qu'à un moment donné, j'ai dit, moi, j'ai plus de ressort. Je préfère arrêter. Et là, je dois dire qu'il y a eu, en tout cas pour moi, je peux pas parler pour Dominique, mais pour moi, il y a eu une intervention divine. Hein. Mais sur le moment, je dirais le cap qui doit se passer entre... C'est plus mes émotions qui vont me diriger et qui vont faire que j'avance avec l'autre, c'est vraiment ma décision. Parce que je suppose, est-ce qu'elle est venue seulement au moment du mariage ? Est-ce qu'elle est venue avant ? Non, ça c'est... Enfin, je pense qu'il y a Est-ce qu'elle est venue... Il y a des choses avant, au mariage, c'est un jour de mariage, c'est un jour de fête, mais... Tu réalises pas. Chez nous, c'est arrivé ça au implique. bout de 10 ans. En fait, on n'a pas connu votre parcours, on en a connu tout à fait différent, mais qui a fait qu'on s'est entre guillemets, je dirais, emballé dans nos activités professionnelles, hein, elle de son côté, moi du mien, ça grandissait de partout, on était... Voilà, et du coup, petit à petit, on n'a pas forcément été là soigné. On a pas construit en On fait. n'a pas construit, c'est-à-dire pour moi j'étais vraiment un gars, bon maintenant t'es ma femme, c'est bon pour la vie quoi. Puis c'est fait. Cocher une case. Et voilà c'est ça, j'ai coché ma case et puis j'ai couru. Et au bout de 10 ans, tout à coup, elle courait plus avec moi. Et c'était assez un moment très pénible où on s'était dit au bout de 8-9 mois, on s'est dit, bon, après avoir fait encore des effets, moi j'ai fait un réveil douloureux, tout à coup je me suis dit, purée, là, c'est beaucoup plus qu'un petit conflit qui est passager. C'était vraiment quelque chose où, tout à coup, elle disait « j'en peux plus, je tire le frein à main » et tout le monde a passé la tête à travers le pare-brise. Et moi, je me suis réveillé, j'ai dit « mais attends, mais oui, il faut que je prenne soin de ma femme ». Donc, j'ai essayé de courir pour rattraper la mayonnaise. Malgré ça, ça ne marchait plus. Et on s'est dit, à un moment donné, même moi, j'ai dit « écoute, c'est mieux qu'on s'arrête là ». Mais je me suis rendu compte, pour revenir à la question des sentiments, tout à coup, je me suis rendu compte que j'étais attaché à elle. J'étais profondément attaché à Caroline. Malgré le conflit, tu veux Malgré dire. le conflit, C'est ça. malgré tout ce qui s'était passé, j'étais profondément attaché à elle. Je me suis dit, mais si je la perds, elle, franchement, Ouais. c'était un amour qui allait au-delà des émotions. C'était quelque chose de profondément ancré en Je moi. perds une partie de moi. C'est ça, j'aime cette femme, je veux finir ma vie avec elle, mais voilà. Et puis Dieu, comme dans votre couple à vous, Dieu a fait un miracle, je peux te dire le jour et l'heure. Ouais. Ah, tu l'avais raconté. Hein. Dieu est intervenu et tout à coup, Tu l'avais raconté. c'était radical. Donc, le côté attachement à l'autre. Ça m'amène juste sur une question, après on va changer de sujet, mais qu'est-ce qui a fait... Quels ont été qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit « je vais me marier avec cette personne » Je vais C'est-à-dire, me marier. Je suis prêt à aller jusqu'à ce que la mort me sépare. Nous sépare. Nous, on était très jeunes. Hein. Ouais, mais vous avez dit oui quand même. Ah. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit « ok, non, mais là, pour cette personne-là, je suis prêt à aller jusqu'au bout ». Ah ben moi, j'en voulais pas un autre. Ouais, C'était moi non lui. plus, Oui, hein. mais pourquoi tu en voulais pas? Parce que t'étais... Oh là là, ça me... Dis-le. Allez, dis-le nous, Dominique, Non, j'en on n'a voyais jamais pas un autre. entendu. Franchement,
Toi, t'étais folle amoureuse. Ah Ouais, ouais, bah, non, moi aussi, j'étais complètement peut-être folle amoureuse. Folle Ouais, amoureuse. sûr. Folle folle et amoureuse. Ouais, c'est oui. ça. Alors, amoureuse. moi, je dois dire que c'est vrai, on revient à ce qu'on a dit au départ, c'est vrai que physiquement, elle me plaisait Ah, énormément. donc tu faisais la sainte Ouais, nitouche, là. ouais, C'était- ouais. Voilà, je le savais Non, mais très bien. Bon, en même temps, à l'époque, l'Assemblée était petite, les choix n'étaient pas grands. Hein. Ah, merci. Eh ben, Voilà, bah, le super. compliment. Mais, tu vas le nier, mais là. Jeannette, 75 ans, c'est compliqué. Mais c'est non, sûr. non, franchement, j'étais amoureux. Par contre, et je voudrais là dire quelque chose qui me semble important. Déjà, avant le mariage, j'avais dû constater qu'on avait des difficultés. C'est ce qui nous a amené à 18 ans à arrêter notre relation. C'est sur ça que je veux venir. Et, À un moment donné. Après, et on va en parler. et je pensais que j'allais pouvoir, je pensais que je pouvais surmonter notre différence, puisque on vient de deux milieux totalement différents. Et aujourd'hui, si je devais le traduire par une image, ce que j'ai réalisé après dans le mariage, mais une fois que t'es marié, c'est que elle parlait le chinois et moi je parlais le russe. C'est-à-dire que nos vies, ce qui nous a forgés, nous amenait à parler deux langages totalement différents. Quand moi je lui disais quelque chose et comprenait pas, quand elle me disait quelque chose, je comprenais pas. Et ce que je pensais pouvoir surmonter. T'as pris deux références très autoritaires comme pays en plus, donc ça correspond bien, je pense. Non, ils sont amis. Ils Oui, sont mais la amis. Chine et la Russie, c'est pas... Ils sont amis. Mais excusez-moi d'avoir fait ça. Il y en a qui vont Voilà. penser que je suis On le franc-maçon. sait, on le sait. Non, non, mais j'ai T'as eu des deux gens qui m'ont, alliances, on j'ai eu sait, des gens c'est- qui m'ont Ouais, écrit ouais. parce qu'ils pensaient que j'étais. Je le suis pas. Non, tu es Mais reptilien. je reviens, Ouais. un reptile encore pire. Voilà. Je reviens à ce que je disais. J'ai sous-estimé Notre différence. notre différence. Mm. Et ça, j'aimerais le dire aux jeunes. Ne sous-estimez pas vos différences. Oui, mais c'est sur ça que je veux venir. Même si vous pouvez les surmonter. C'est sur ça que je veux venir, c'est qu'il y a ces constats-là qui se sont faits avant. Vous aviez, pour vous, pas eu que des paillettes dans les yeux avant de vous marier. Vous, je sais pas, est-ce que tout était parfait avant le mariage? Non, Il y avait eu non, quelques... bah, évidemment, il y a eu quelques heures, il y a eu quelques conflits. Mais c'est-à-dire que pour moi, quand tu te maries, moi je dis tout le temps quand je donne des conseils, tu te maries parce que d'une certaine manière, tu as pesé le pour et tu as pesé le contre. Tu vois aussi ce dans quoi il va falloir... Ouais, faut- Alors peut-être que vous n'étiez pas totalement conscient, mais est-ce que chez vous, c'était l'inconscience qui a fait dire « je me dis oui » ou est-ce qu'il y a vraiment eu un choix Bah, je pense que tu te maries aussi. Enfin, de la même façon, tu fais des enfants, tu es complètement inconscient de ce que tu fais finalement. Heureusement qu'on est un peu inconscient, mais en même temps, moi j'étais consciente que Claude, il avait un caractère bien trempé, qui venait d'une famille bien différente de la mienne, Tu m'aurais demandé avant. qu'on avait un certain écart d'âge aussi. Et bon, en fait, on a mis un moment avant de s'engager, Oui. parce qu'on a 11 ans d'écart. Ouais. Moi, j'en avais 15 et demi quand on a commencé à se fréquenter. Attends, Franchement, mais t'avais quel âge c'était pas très raisonnable, quoi. C'était carrément Il avait demandé illégal. l'autorisation moi, je à suis mes allé- parents Mais et c'était tout. carrément Quand j'ai illégal, ouais. découvert son âge, je suis allé voir sa mère. Hein. J'ai dit, C'est ça. Écoutez, je suis allé un jour le voir. Attends, mais c'est carrément illégal, ça. J'étais Mais allé quinze voir. c'est pareil. Non, mais il m'en avait parlé. Mais non, Ah mais ouais. il a 10 ans de plus. Ah oui, À d'accord. 15 ans, En plus, il avait était, 25 et il ans. était enseignant. Non, moi, Bon, j'étais c'est pas son papa, il élève, avait hein, 14. mais- Non, je suis allé Oh voir là la là. belle-mère. J'ai dit, voilà. Ça va se finir en c'est- procès. Et aujourd'hui, si des jeunes viennent vous voir comme ça, Ah bah on l'a dit. si un gars de 25 ans qui est prof, il te dit écoute, j'aime bien une jeune de 15 ans, tu lui dis quoi? Je lui ai dit, C'est viens, mon viens me élève. voir. Viens, je te bah, parle 5 minutes. On l'a vu, hein. Tu vois, je suis allé voir la belle-mère Bon, pour j'étais lui pas demander son élève, l'autorisation. Ouais. Ah ouais, Quand ouais. même. Je sais pas Ouais, faire. ça excuse pas tout, hein, mais c'est Mais beau de voilà, voir ça c'est des raisons Ouais, qui bah ont ouais. fait que non, on s'est fond. pas engagé rapidement, quoi. Ouais, ouais, On bien a- sûr. On a réfléchi Puis à moi, la j'ai eu question. beaucoup peur. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup peur. Est-ce que vous étiez entouré? Ça, c'est quelque chose, Oui. par exemple, moi j'encourage beaucoup les jeunes à dire, mais si vous entamez des relations, demandez des conseils, entourez-vous, Alors, foncez nous- pas tout seul. Alors nous, à l'époque, ça se faisait pas. Non, mais ça se faisait pas trop à l'époque. Non. Ça Alors- se faisait pas et je peux parler. Pardon. Et puis. Comme elle l'a recadré. Putain, je vais te mettre à côté de moi tout le temps dans les émissions. Et puis, moi, ma famille, T'as vu comme c'était zéro, rien. J'aurais fait ce que je voulais. J'avais Oui, il y pas avait de pas trop conseils, de- aucun conseil. Donc, c'était plus sa famille qui a géré notre mariage. Mais nous, particulièrement, on était jeunes. On n'a pas trop réfléchi, tu vois. On a décidé de se marier, on s'est mariés. Ouais, puis Mais il n'y avait que sa famille. Et on qui- était vraiment amoureux. On était vraiment amoureux, Ouais. mais un amour d'adolescent. C'était passionnel. Par contre, oui, Voilà. c'était nous, ça a C'est une toujours été passion. passionnel.
Toujours. est très explosif. Ouais. Donc, mais encore aujourd'hui, c'est très passionnel et puis c'est super comme ça. Mais voilà, c'est un style. C'est un style, c'est le nôtre. Nous, on est plutôt. Tu nous enfermes dans une cage et tu nous enfermes dans une cage et on fait du. Comment ça s'appelle La MMA. De la MMA. Nous, c'est de la MMA. Mais non, amoureuse. ça c'est fini tout ça. Ça a changé. Maintenant, ce que je voudrais dire, moi, c'est que je pense que je n'avais pas la maturité Voilà. et que malgré les avertissements que j'ai eus, parce que mon père m'a averti, m'a dit « Samy, ça ne sera pas facile. Samy, à ta place, je réfléchirai. » Il m'a vraiment encouragé. Mais une fois que j'étais marié et que j'ai commencé à dire « Waouh, c'est pas possible », il dit « Samy, Je t'avais dit. non. Maintenant, Il m'a non. dit « Samy, maintenant tu as dit oui, maintenant il faut te battre. Le choix, fallait le faire avant, pas maintenant. » Et là, je veux le souligner, honorer la mémoire de mon père, c'est que jamais, après le mariage, il ne m'a encouragé à la séparation. Même quand il voyait ma souffrance, même quand il voyait qu'il y avait des situations parfois difficiles, mais jamais. Avant, il me dit réfléchis bien. Ouais. Il dit regarde comment elle a réagi là, regarde. Et on avait parfois des moments où waouh. Bon, après, t'étais pas un ange non plus. Hein. C'était pas Non, que non, moi. mais, non, enfin, bien sûr que non, mais surtout, je dirais, surtout après, dans le mariage. Donc, j'avais pas la maturité et j'ai pas écouté. Mais alors, tu vois, moi... Parce que, Mais je regrette pas. mais pour le coup, je suis très très proche de votre profil à vous dans notre mariage avec Sylvia, puisqu'on s'est connus, j'avais 15 ans. On s'est séparés parce que c'était déjà compliqué 15 avant le ans mariage. déjà et tu me parles de Caroline Elle a- Non, mais, Mais j'en avais pas mais 10 de plus sa qu'elle. fiancée n'avait pas 5 Ah ans. ouais, hein. elle avait 16. Elle avait 16. Ah, voilà. Tu t'en sortiras pas, Claude. Si tu veux que je réappuie dessus, je peux réappuyer. Hein. voilà. Mais elle avait 15 ans, tu vois. et Oui, la elle avait maturité 15 ans, tu en sexuelle, avais c'est 15 ans, 25. enfin, Tu en avais 25. Juridiquement, j'étais clean. Mais, non, quand même, mais ouais. pour le coup, moi, on était là-dedans aussi. On a eu des gens qui nous ont dit et qui m'ont dit réfléchis bien, etc. Elle a un contexte qui est familialement très différent, le modèle très différent, etc. Et quand ça a été compliqué au début du mariage, j'ai eu le même retour. Maintenant, tu es marié et tu vas te battre. Je ne sais pas si tu te rappelles, moi je me rappelle. Ah bah oui. Ah bah Mais- moi, c'est... Et aujourd'hui, on arrive sur nos 10 ans là. On s'est battu et on avance, etc. Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si c'était difficile et qu'on a fait ce choix jeune, l'avantage que je vois dans un mariage jeune, là où à l'inverse c'est 37 ans et demi pour un homme ici, c'est que tu te construis dans le mariage aussi. Bah C'est-à-dire oui, que tu Tu te passes une façonnes étape. ensemble. Mais Tu oui, et puis tu t'adaptes, deviens. Moi, je peux vraiment dire, dans le mariage, je suis vraiment devenu un homme aussi. Tu vois, le fait d'être. Non, je dois me battre pour un mariage, pour quelqu'un où c'est pas une question de sentiment, d'égoïsme, etc. C'est je dois me battre pour quelque chose à cause d'un engagement. Ça te forge en tant qu'homme aussi et en tant que femme. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça aussi. Toi, tu étais déjà, excuse-moi, un peu plus vieux, mais toi. Bah, moi, j'étais très jeune. Hein. Enfin, effectivement, moi, j'étais aussi assez immature. J'avais juste 18 ans. Ouais, c'est ça. J'avais jamais vécu seule. Voilà, je suis passée de papa-maman à Claude. En fait, la difficulté pour moi, ça a été de me trouver moi là-dedans, parce que Claude est une personnalité quand même un peu présente. Oppressante, dire tu comme veux dire ça. Attends, non, vraiment les grands mots là. Présente. Oppressant. Tu veux non, dire. Présent. Non. Bah, voilà, et moi. Je voyage avec lui, il est très agréable. Non, si tu veux faire passer des signaux, tu nous le dis. Non, je décrypte. mais voilà, j'ai eu du mal, moi, à me trouver moi, et ça a Ouais. mis pratiquement jusqu'à la naissance de mes enfants, pour que vraiment je sois moi-même, et que Claude trouve un vrai vis-à-vis, en fait, Ouais. je pense. C'est ce qu'on a besoin dans le mariage. Ouais. Justement, on va avancer. Je trouve ça va, ça vous intéresse? Oui, ça nous Oui. intéresse. Bah, l'essentiel, c'est que ça intéresse. Bah non, regarde, hein. ah non. Mais t'as plein de questions. Le but, encore, c'est de hein. discuter T'as beaucoup entre de nous. questions? Oui. J'ai plein de sujets, mais je suis ouais. flexible. Justement, rapidement, est-ce que votre gestion des conflits a évolué avec le temps? Là, on a oui. une grosse expérience de Je conflit ici. Je suppose que vous aussi, hein, mais... Oui. Tu veux Alors, commencer? Bah, vas-y. Moi, alors, la gestion des conflits, déjà, il y en a beaucoup moins Ouais. depuis que les enfants sont plus à la maison. Ah, c'est sûr. Voilà. Et on le sent, hein.
On sent qu'elle est plus heureuse maintenant qu'on est plus là. Non, je suis pas plus heureuse. Non, c'est différent. Oh. Mais je veux dire, les conflits. J'ai quitté la maison, elle m'a harcelé pour que je rende les clés de la maison. Tu peux te confesser. Elle m'a harcelé. Elle est allée chercher dans mon trousseau de clés pour enlever les clés de la maison. Maintenant, on parlait pas de ça. La gestion des conflits. Je voulais dire, je relativise maintenant. Beaucoup. Justement, on va parler de la parentalité et de l'impact des enfants aussi sur votre couple après, mais aujourd'hui, maintenant, nos conflits, on relativise mieux. Voilà, je relativise d'un truc. Avant, d'un tout petit truc, je pouvais en faire une montagne. Maintenant, je laisse passer. Tu laisses couler, tu te bats plus, tu choisis tes combats. Et nous, quand on parle de conflits, on n'était pas dans des conflits, comment dirais-je, uniquement oraux. Ça passait par la démonstration. Hein. Ah oui, il y a eu des lancers. Je me souviens qu'un jour, maman, dans sa colère, elle m'a fait passer le bureau par la fenêtre. À ce moment-là, ce qu'il y avait sur le bureau, pas le bureau. Oui, il y avait tout ce qu'il y avait sur le bureau à passer par la fenêtre. Au moment où arrivait un frère pour un entretien. Donc, mais il est toujours en colère, il est devenu pasteur. C'était l'époque du feu. Comme quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous étions tous des volcaniques. Nous, tous les deux, à son corps défendant, on était des volcaniques. Et je bénis Dieu de ce que je connaissais le Seigneur. Sinon, je pense que la violence physique. À un moment donné, ça peut être une tentation. Hein. Mais des fois, tu me permets. Ça dépend. Mais des fois, j'étais tellement énervé, j'étais là. Putain, elle dit, vas-y. T'as même pas le courage de m'en mettre une. T'es une lavette. Alors, elle en rajoutait encore. Moi, déjà, je devais retenir les mains. Je me rappelle très bien. Et nous, on était au milieu de tout ça. Non, c'était dans ces moments-là, j'étais pas chrétien. Je pense que j'aurais pu devenir passer à l'acte. Aujourd'hui, tu serais incarcéré. Oui. Tu vois, elle continue. mais elle me provoquait. Ouais. Elle me provoquait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on est tous différents. Il y en a qui ont des conflits, et les conflits s'expriment plus par le fait qu'ils se parlent plus pendant des jours, ou ils se replient. Ça, on n'était pas mauvais non plus. Non. Tu étais pas mauvais. Oui. Ouais. Tu vois, il me met toujours avec. J'ai une palette à ce niveau-là assez large. T'as une grande capacité à être loquace, mais quand tu veux ne pas parler à quelqu'un, tu es doué. Et je bénis le Seigneur parce que. Est-ce que vous, dans votre gestion, c'était volcanique. Vous avez senti une évolution? Oui. Parce que là, excuse-moi, mais on a parlé d'actes physiques aussi. Mais moi, je peux témoigner que même dans vos disputes actuelles, parce que des fois, on passe à la maison et puis on les sent bien qu'il y a des tensions. Mais vous aviez. Rare. C'est rare, non, c'est beaucoup plus rare. Mais les mots étaient extrêmement violents avant. Oui. Et ça s'est apaisé aussi. Donc, même là-dedans, dans le vocabulaire employé, est-ce que vous avez senti une évolution dans vos conflits? Dans la gestion des conflits? Alors moi, on n'a pas connu vos façons de Mais par exemple, tu as décrit le temps vraiment de grande crise. Oui, alors moi j'étais plutôt du genre protecteur, donc j'essayais de ne pas toucher cette jeune fille que j'avais mariée, de la laisser grandir. Donc les conflits, quand il y aurait pu y avoir des conflits, je me taisais, je m'occupais. Et quand on avait des fois des choses qu'il fallait se parler, j'ai pas peur parce que je viens d'un contexte, je peux dire aujourd'hui, d'un contexte familial très dysfonctionnel. Volcanique, c'est un peu ce genre. Moi j'ai connu ça toute ma jeunesse. C'est vrai. Tout le temps. Ah ouais. Et c'est que quand mes parents se sont convertis, pas avec 48 ans, hein, donc moi j'avais 20 ans, que tout à coup mes parents commençaient à changer, quoique ils auraient encore pu changer en mieux d'ici, jusqu'à la fin de leur jour. Maintenant il est au ciel. Mais c'était complètement apaisé. C'était dysfonctionnel. Ouais. Donc moi quand je suis arrivé chez eux, le calme. Georges et Béatrice, ses parents. Jamais de conflit. Oui, moi j'ai jamais vu mes parents se disputer. Pourtant ils avaient des conflits, mais ils les réglaient. Alors moi je comprenais dans pas. la chambre, entre eux. Tu les as jamais vus? Rarement se disputer. Impressionnant. Donc comme moi je montais une fois le ton, elle me faisait les grands yeux, mais non, moi, elle fermait les portes et tout pour que personne n'entende. J'ai dit mais on s'en fiche, j'ai besoin de te parler. Donc en fait je l'invite au restaurant. Wow. Je l'invitais au restaurant manger parce que là-bas j'étais sûr que je devais me calmer. Nous on aurait passé notre vie au resto. C'est ça t'aurait coûté cher. Je l'invitais au resto pour pouvoir parler. Ça te crée des problèmes de diabète ou tranquillement. Diabète non, porte-monnaie porte-monnaie aussi. Ouais. Donc c'était un peu ça.
Je sais pas, ça c'est moi, comme ça je l'ai vécu. Moi, Donc dès que vous avez des conflits, c'était resto? Non, on n'avait pas souvent, non, donc ça allait. non, quand alors on se rendait compte, quand lui s'était rendu compte qu'il n'arrivait pas à garder son calme, en fait, parce qu'il avait un système de fonctionnement qu'il avait vu et qui reproduisait même sans le vouloir, en fait. Et c'est vrai que moi, d'un autre côté, je sortais d'une famille où, justement, les conflits se réglaient pas devant les enfants. Mais du coup, là, moi, j'étais paumée parce que celui qui était mon partenaire ne savait pas faire ça. Ça partait comme ça, direct. Et du coup, moi, je m'écrasais parce que je savais pas gérer la situation. Donc, avec le temps, quand même, on a appris moi, j'ai appris à m'exprimer plus aussi, à lui tenir tête en lui disant maintenant, là, je suis pas d'accord, on va parler calmement, t'énerve pas. Tu t'es aussi solidifié un petit peu. Voilà, moi aussi, j'ai commencé à prendre de l'assurance. Et on a appris aussi à mieux gérer ça. Moi, j'ai aussi appris à voir comment lui fonctionne. Et on choisit aussi nos moments pour aller régler les conflits, quoi, parce qu'il y a des moments qui sont pas favorables. Des gens, il y a des couples, ils arrivent à dire non, il faut que le conflit soit réglé avant de se coucher. Oui. Moi, c'est bien. Moi, je trouve ça. Il ne faut pas que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Oui. C'est pour ça que je dors avec la lumière allumée. Ça permet de ne pas pécher. Mais moi, comme ma femme et mon soleil, ça va. Ce que je voudrais peut-être juste dire à ce stade-là, c'est que Dominique, finalement, elle se défendait avec les armes qu'elle avait, parce que moi, j'utilisais des mots qui étaient... Moi, j'ai pas de cesse avant qu'elle ne pleure. Hein. Ah, t'étais dur. Ah, j'étais dur. Vraiment. J'étais dur. Par contre, ce qui nous a sauvés, je pense, c'est j'étais dur, mais après, comme j'aimais le Seigneur, j'avais plus la paix. On va y venir justement. Mais juste, moi je retiens le côté relativisé aussi. Est-ce que vous avez, on choisit nos combats, quoi. Et avant de Messam parler du langage des Russes et Chinois, nous aussi on a besoin d'apprendre le langage. Il a son langage d'affection, moi le mien. Et maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que on peut désamorcer des bombes bien longtemps avant qu'elles ne puissent même exploser. C'est ça. Ouais. Parce qu'on justement, on se comprend. 32 ans plus tard, on comprend que l'autre, là, il ne faut pas y aller. Mais il y a un peu ce que tu disais, on apprend à se connaître. Moi, je sais que par exemple, justement de ce contexte-là dans lequel j'ai grandi, et je peux avoir vraiment cette tendance-là, je préfère toujours dire, attends, laisse-moi descendre. Et au début, Sylvia, c'était non, tu vas me dire vraiment, tu vas m'expliquer. Et quand elle a besoin de m'expliquer, j'ai vu une petite image, ça m'avait fait rire quand une femme veut régler un problème et il dit je suis prêt à parler. Et elle dit alors cela remonte il y a bien longtemps et tu revois l'histoire de l'humanité et tu as l'impression que tu refais toute l'histoire du monde, et ça me sort. Tu me forces à rester pour me parler de tout alors que j'étais dans la situation. Donc aujourd'hui maintenant ça. En fait, de fait, ça aide à la gestion des conflits, puisque on se comprend et on respecte l'autre dans ce qu'il a besoin. Et apprendre à différer le moment où tu vas rediscuter cette question et la régler. Ça aussi, on a appris à faire, à dire, OK, non, on va pas régler ce truc-là, demain on en parle. OK, demain on en parle. Parce que demain aussi, rendez-vous demain matin sur le pré. Ce que j'ai sera armé d'un petit pistolet. Ce que j'ai envie de dire, c'est que après 40 ans de mariage, qu'est-ce que je suis heureux qu'on ait persévéré. On n'aurait jamais découvert ça. Si j'étais parti au bout de 15 ans, de 20 ans, j'aurais recommencé avec quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, ça a été prouvé, dans les couples qui se séparent, en général, ça recommence. Et puis, ça continue par un divorce. Alors que là, je peux dire, ça a été difficile, mais qu'est-ce que je suis heureux. Parce que là, c'est comme si on avait... Je sais pas, c'est comme si tu gravis une montagne et en plein milieu, c'est trop dur, tu dis je laisse tomber et puis allez, on continue quand même et tout d'un coup tu arrives au sommet et tout se dégage. C'est ça. Tu as la vue que tu n'aurais jamais... Sinon, tu recommences au bas de la... Après, faut redescendre. Mais moi, je voudrais quand même encourager les jeunes, ceux qui vont se marier ou qui sont à peine mariés. Il n'y a pas que du négatif. Je veux dire, quand on écoute, là, c'est vraiment... Non, là, moi, ce que je veux ressortir, justement, c'est... Et tu vas voir, on va aborder d'autres sujets. Et puis après, on va parler de la parentalité. J'espère que tout n'était pas négatif dans notre travail. Et Dom, on a quand même relativisé.
Maintenant, oui. On Oui, choisit c'est nos ce que combats. j'ai dit Voilà. Il y a des fois, je me dis, si pro- là tu commences, je connais déjà le schéma. Elle va te dire ça, toi tu vas lui dire ça. Ensuite, vous allez vous faire la Et tête. vous aurez juste perdu beaucoup de temps. On C'est aura ça, perdu c'est ça. beaucoup de temps. Et le voilà. problème, c'est que souvent, je trouve, quand tu commences, ou quand tu es dans une relation jeune aussi, tu gardes le passif. Tu n'effaces pas l'ardoise. Donc quand tu recommences dans un conflit, tu sais que les caméras te voient quand tu fais un signe. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, tu regarderas l'émission. Mais tu gardes le passif. Elle et avait puis une t'as- grande C'est-à-dire que mémoire, tu veux dire maman. quoi la rancune? Ah ouais, la dernière Ah ouais. fois, on l'avait réglé Ah ouais. la dernière fois, mais tu le gardes. Non, ça, chez nous, on n'a pas, pas non. trop ça, non. Vous étiez exceptionnel. Non, on a non, connu non, des- on s'est des bien choses. splitté aussi. Maman, hein. elle avait même un congélateur où elle pouvait même sortir les trucs qui Les étaient congelés depuis Cold case. Les cold Ok. case, ouais. Alors, Cold case. Alors, je fais une petite pause. Moi, je trouve ça intéressant et c'est édifiant, mais je fais une petite pause. J'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, tiens, je vais le rajouter dans l'émission. On sort des sujets de vous directement, mais est-ce que vous saviez qu'il y a, selon certains psys, 4 profils psychologiques dans les couples? Alors, je vais vous donner les 4 et vous allez me dire dans lequel vous vous retrouvez le plus. On va voir si ça donne la même réponse. Hein. On va voir. Alors, tiens, non, on va faire mieux. On va faire le jeu Les Amours. Ça va être marrant. Vous allez dire ce que vous pensez que l'autre est, ok? Type 1, l'attachement sécure. C'est le type d'attachement le plus sain, celui qui génère le moins de souffrance chez l'individu concerné. L'évitement et l'anxiété y sont faibles. Par conséquent, l'individu a moins de mal que les autres à communiquer, à exprimer ses émotions. Et les relations amoureuses qu'il vit sont plus saines et plus pérennes. Tu parles Le- d'aujourd'hui ou à l'époque? Non, votre profil psychologique en termes d'amour. Aujourd'hui, ok. Le type 2, l'attachement détaché. La personne qui est caractérisée par l'attachement détaché a un faible niveau d'anxiété, mais un fort niveau d'évitement. Elle est très indépendante émotionnellement, parlant et préfère être seule pour la plupart du temps. Type 3, l'attachement préoccupé. Moi, je me suis retrouvé dans le type 2. Je hein, je vous le savais dis pas tout qu'on de suite. allait chez le... Chez le Si. psy. Ça va Vas-y, être vas-y, intéressant. c'est intéressant. L'individu qui appartient à la catégorie attachement préoccupé expérimente un fort niveau d'anxiété et un faible niveau d'évitement. Au contraire, contrairement au type mentionné précédemment, il préfère être avec quelqu'un que seul, ressent beaucoup d'émotions négatives qui rejaillissent sur l'être aimé et connaît donc in fine des relations plus conflictuelles que apaisées. Et enfin, le type 4, l'attachement craintif évitant. Ce type d'attachement est diamétralement opposé à l'attachement dit sécure. Il s'avère donc être le moins sain de tous. En effet, les niveaux d'anxiété et d'évitement sont ici à leur apogée. Les personnes qui en souffrent sont méfiantes, manquent de confiance en elles et en leur partenaire et connaissent bon nombre de relations peu saines. J'ai trouvé. Pour lui? Bah oui, je suis mariée avec lui. Vas-y. Alors, nous, on doit dire pour l'autre. Ouais, tu dirais quoi chez papa? 2. Type 2. C'est marrant, je dirais ça chez moi aussi. Moi aussi, Ah, toi j'aurais dit aussi le type De moi Attachement. De Non, moi non, Et de maman, tu donnerais moi. quoi? Le type 1. Type Ah, type 1. tu peux répéter? Sécure, oui. Attachement. Ce type d'attachement est le plus sain, celui qui génère le moins de souffrance chez l'individu concerné. Ok, quand Non, elle parce était. que- Et au parce que- début du mariage, tu lui aurais donné quel type? Oh, le dernier, hein, ça Ouais, c'est ça, sûr. ouais, Ah, au ouais. début du mariage, non, le dernier, ouais. Ou même l'attachement préoccupé. Préoccupé, T'étais ouais. possessive. Ah, Non, T'étais pas, si peu. t'étais pas craintive évitante, t'étais l'une possessive. l'une des grandes causes d'énormément de disputes, c'était sa jalousie. Ah oui. Ça- Mais oui, parce elle craignait qu'une autre puisqu'elle avait T'énerve connu une pas, vie dans la t'énerve pas. rupture. Elle avait connu une vie de rupture. D'abord, Ses parents l'ont D'abandon, laissée, elle ouais. était à l'orphelinat, c'est une vie d'abandon. Ouais. Donc, si oui, ceux c'est qui ta t'ont le première plus crainte. aimé t'ont abandonné, Bah oui. enfin si ceux qui t'ont conçu t'ont Conçu. abandonné, qui était censé pourquoi lui t'aimer. Ouais. et alors je dois dire que dès qu'il y avait une femme à 1 kilomètre à la ronde, ou les entretiens, ou parfois il me disait même, il faut que je le dise parce que maintenant Non, ça fait pas sourire. tout. Non, pas tout. Non, non, mais c'est pas du tout la question. Allez, hein. un petit, non, bon, rien. C'est Là, pas la je veux question. Ouais, il y a eu des belles histoires quand même. hein. Ah non, mais une fois... allez, je le dis quand même celle-là parce qu'elle est trop belle. C'était... quand j'imposais les mains aux malades, pourquoi tu imposes les mains plus longtemps aux femmes qu'aux hommes? Oui, mais j'étais Ouais, jeune, ça. Mais alors j'ai Oui, dû c'est lui la préoccupation, expliquer... quoi. Bah oui, et quand on connaît ton histoire, bah, Ouais, c'est juste normal en fait. mais donc elle était dans la catégorie Alors 4 pourquoi pendant tu longtemps. imposais plus longtemps aux femmes qu'aux hommes? Ouais, on Une peut question de savoir. magnétisme. Ah, Enfin non, c'est pas vrai. Hein. C'est un Ouais, tu sais que- Tous les téléspectateurs, Oh, c'est des blagues. Ouais, on est pasteur qui entre nous. Ouais. Oubliez les caméras. Hein. Moi, un jour, j'ai une jeune
qui était fiancée à un responsable dans la jeunesse et qui était très très jalouse. Et moi je dois dire que ça a toujours été pour moi le sujet. S'il devait y avoir un seul critère pour ma future femme, c'est qu'elle soit pas jalouse. Et Sylvia, s'il y a bien une chose qu'elle n'est pas, c'est pas jalouse du tout. Mais elle était jalouse. Et un jour, j'ai dit quand même, il faut que je la rencontre parce que à chaque fois, elle créait des conflits. Quand il priait, alors en priorité bien sûr, il priait avec les garçons, etc. Mais des fois, il y avait, suite à une prédication, une fille qui est touchée, il est là dans la salle, on est tous là, quoi. Et elle faisait des crises de jalousie. Et un jour, je dis, écoute, viens, on va discuter ensemble. On discute. Et elle me dit, mais moi, c'est pas que... Je lui ai dit, t'as pas confiance en lui. C'est dommage, ça prouve que t'as pas confiance. Elle me dit, c'est pas vrai. Moi, j'ai confiance en lui. C'est juste que j'ai pas confiance dans les filles. Je les connais, je sais comment elles pensent. C'est exactement ce que je disais. Je lui ai dit, d'accord. Je lui ai dit, d'accord. Alors maintenant, je vais te donner un autre exemple. Et depuis, je l'utilise tout le temps. Je lui ai dit, mais tu sais qu'il rencontre des garçons qui ont des attirances pour des garçons. J'ai dit, là, t'es jalouse? Elle me dit, ben non. Je dis, pourquoi? Parce que je sais qu'il ne sera jamais attiré. Je dis, t'as pas confiance en lui quand il prie pour les filles. Parce que tu le connais et parce que tu sais qu'il sera attiré par une fille. C'est pas une question de pas confiance dans l'autre, c'est confiance dans la personne. Le problème de la jalousie, c'est souvent ça. Hein. Par contre... il faudrait que tu en fasses une émission, c'est pas le sujet. On a déjà fait la jalousie. Même si je fais une petite digression quand même, dans le cadre de l'émission, la jalousie, c'est un poison pour le mariage. Et alors le problème, c'est que ça rend le conjoint... Ça conditionne l'autre conjoint, qui devient même menteur. Pourquoi il va devenir menteur? Mais parce que pour éviter le conflit, moi, quand maman, au début, elle disait, tiens, t'as vu qui aujourd'hui? Par exemple, j'aurais dit, j'ai vu Caro. Qu'est-ce qu'elle voulait, celle-là? Non, mais... Oui, on se comprend. Je parle de Caro maintenant. Donc, au bout d'un moment, j'ai compris que quand je disais qu'il y avait une femme que j'ai rencontrée dans la journée, je devais m'expliquer qu'est-ce qu'elle voulait. Donc quand je rentrais, elle me disait, t'as vu qui aujourd'hui? J'ai vu Georges, Joseph, et toutes les femmes, j'en parlais plus. C'est pas que j'en rencontrais pas, j'en parlais plus. Mais le malheur, c'est que le lendemain, elle rencontrait Marguerite qui lui disait, tiens, j'ai vu ton mari hier. Ah, t'as vu? Oui. J'avais raison. Oui. Tu me caches des... Oh, meine Liebe. Mais c'est vraiment, moi, ceux qui disent sur le sujet de la jalousie, ceux qui disent, il y a une bonne jalousie. Moi, ils me disent toujours, Dieu a aussi une sainte jalousie. Je dis, mais t'es pas Dieu. Ressemble déjà sur plein d'autres sujets. Moi, j'y crois pas du tout. Mais en fait, et ça veut dire qu'il y a un traumatisme derrière. Il y a il peut y avoir de la protection. Mais il peut y avoir de la protection. Mais la jalousie et la protection, c'est pas la même chose. Sur Claude et Caro, vos types de profils. Alors, Claude, tu dirais quoi pour Caro? Mais au début du mariage, c'est profil 4. Hein. Oui. Ça, c'est sûr. Le 2, je pense que je suis encore dans le 2 aujourd'hui. Je sais plus ce que tu as. Alors, sécure, attachement détaché, attachement préoccupé et attachement craintif évitant. Moi. Toi? Moi. Je pense que tu es maintenant sécure. Ouais, je pense, ouais. Voilà, leur poser. Et tu lui donnerais quoi? Entre 1 et 2. 1 et 2, hein? Ouais. Bon, on est d'accord. Je valide de tous vos profils. Mais peut-être un peu plus dysfonctionnel au début de notre mariage. Plus Au début, moi j'étais 4. 4, ouais. C'était 4? Ah ouais, Bah aussi, au début, abandon. D'où la progression. Peur. De progresser. Et d'où l'importance de... Je suis resté coincé dans le 2. Entre 1 et 2, je dirais. 1 et 2. Moi, je me trouve 2. Entre 1 et 2. D'où l'importance de grandir dans des foyers équilibrés. Ouais. Et mais c'est ça. Ça se construit pas en 4 ans et demi. Hein. Ouais. Il faut plus de temps. Quoi. Je veux dire, on peut faire beaucoup de choses en 4 ans et demi, mais après, il faut continuer parce que si un gamin a 4 ans et les parents divorcent, c'est ça. Exactement. Ça laisse des traces pendant très très longtemps. Exactement. Ça, on peut nous raconter tout ce qu'on veut. Oui. Ça, est-ce que je viens sur le sujet de la dimension spirituelle. Est-ce que votre manière de vivre la spiritualité à deux a évolué avec le temps en tant que couple chrétien? À deux, ensemble? Ah bah oui, parce que tout seul, c'est pas le but de l'émission. Ah ouais, nous, en fait, au début de notre mariage, on vivait chacun sa vie. rien ensemble. Chacun sa vie. Lui, il était pasteur, moi je bossais. Chacun sa vie. Aujourd'hui, on est rentré dans une dimension complètement différente, que ce soit au niveau de la radio, au niveau du service dans l'église. Parce que vous travaillez ensemble. Voilà, on travaille un peu ensemble au niveau de la radio, mais ici aussi dans l'église, le fait d'être investi ensemble dans les groupes de maison, ou même d'avoir servi au niveau de la louange encore à une époque ensemble. Il y a une dimension spirituelle quand même différente d'être dans le service ensemble.
Après, Pour progresser, tu vois. ouais, clairement. Après, Ouais. dans les moments oui. perso à la maison, tout ça, on a du mal à. Perso, Quand je parle de deux, tu vois. dimension spirituelle, je parle de culte personnel, je parle de dimension de service. Ouais. Ouais, je parle même par exemple, de vivre des batailles spirituelles ensemble. On se bat pour prier pour un enfant. Est-ce que vous avez senti qu'il y a eu une évolution avec On le a temps? beaucoup prié pour toi. Sûr. Non, Ouais, mais mais à part moi, Alors, dans votre, je pense que... nous, bah, je sais c'était pas, c'était vas-y. aussi chacun. Bah, alors, lui, comme tu dis, Caro, lui, il était pasteur et moi, Tu élevais j'étais tu élevais maman. tes enfants. Et maman de famille nombreuse, donc tu n'as vraiment pas de temps pour aller te mêler de ce qu'il fait. Donc, c'était vraiment chacun pour soi. Mais l'évolution, comment tu as vécu l'évolution avec 40 ans maintenant? Bah, ce qui est spirituel, papa, il m'en parle pas trop. Enfin, si, on discute quand il y a des. Oui, mais c'est sûr qu'on n'a pas pris cette habitude de beaucoup Non, parler. justement, on n'avait pas Parce l'habitude. que là aussi, rentrer à la maison, continuer à parler d'église... Ou prier ensemble. Je voulais... Prier ensemble Quand pour il y a l'église, des, quand il y a lire la des Bible ensemble. sujets, quand il y a des sujets. Oui, mais on n'a Pas pas... assez, on comme a- il dit Claude. Pas On assez. n'a pas... Moi, je me sens plus à l'aise de prier seul. Et puis, alors, on peut prier ensemble. Quand il y a des sujets, on va prier ensemble, ça c'est sûr. C'est pas quotidien comme Mais beaucoup de personnes. On peut pas dire qu'on a un culte en couple tous les jours. Ça, moi, on n'a jamais connu. Et puis, alors, j'avais un vilain défaut aussi. Surtout, il y a on a essayé de faire des cultes en commun. Ça se finissait en dispute. Mais Parce non, que- encore même. Non, mais je vais vous la dernière expliquer. fois, vous m'avez fait rire Mais parce je que vais vous justement expliquer pour la pourquoi, lecture de parce la que- Bible. Parce que je lui lisais un texte biblique et je lui expliquais qu'il était pour elle, qu'il fallait qu'elle corrige ça. Ah, Donc, chaque fois, ça partait en cacahuète, notre histoire. Non, la dernière fois, Il ciblait Voilà, ses gestion de passages. gestion la de sa dernière fois, femme. je suis venu chez vous et vous étiez sous tension parce que justement, vous voulez lire un texte. Et toi, tu m'as dit, ah mais il m'énerve, il veut tout le temps me prêcher, comme s'il m'apprend tout le temps. C'était- Ouais, ça, Samuel, là, je je dis- fais mon mea culpa. Non, ça c'est Mais vrai. moi, je dois dire que ça, c'est quelque chose que j'ai. Ah, c'est vrai. Ça, personnellement, c'est quelque chose que j'ai défend. appris. Au début, elle avait tout le temps l'impression que je devais l'enseigner. Et j'ai dû moi-même revoir ma manière de partager juste. En fait, c'était plus ma manière de partager. Où là, maintenant, ben voilà, chacun s'exprime et c'est beaucoup plus simple. Mais parce qu'il y a cette relation de confiance. Prier ensemble, ça demande beaucoup de confiance envers l'autre. C'est ça. Et, Tu te dévoiles, hein, des quand tu ouvertures, pries, hein. ouais. Ouais, il se dévoile. Oui, et puis, ouais, c'est... Alors, on n'a pas de problème, Dans- nous, à prier ensemble. On a juste des problèmes à On se trouvait Ah, ensemble. Trouver le trouver temps. le temps. trouver le temps ensemble. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc bon, après, je me dis des fois, c'est vrai que j'ai vu ça, des épisodes dans des vies de famille. Mélonite, par exemple, au Riti-Off, je me rappelle, j'ai mangé à midi et tout à coup, à la fin du repas, le grand-père il sortait prend la la Bible. Bible, il lisait un passage et on prie. Ah bah, je trouvais ça beau comme initiative, tu vois, mais j'ai jamais fait. Non, mais Et essayez, j'ai si, essayé, ben, mais... On ira. ouais. Alors un nous, on truc a qui est commencé difficile. quelque chose, il n'y a pas très très longtemps, mais c'est de le faire après le petit déjeuner le matin, tu vois, pendant je prends la Bible, je lis un psaume, je évite de le commenter pour que ça se passe pas mal. Je prie fort que le Saint-Esprit lui parle. Non, j'évite de commenter. Mais ouais, c'est... Grand-père et grand-mère, ils faisaient ça. Hein. Ah ouais. Tout le temps, le soir. Mais hein. alors eux, ils lisaient vraiment, papa, il avait la grosse Il loupe. lisait vraiment. Et puis Tu lis lui, pas il vraiment lisait un moment, et maintenant, quand j'arrive, c'est Ouais, mais parfois ça, touchant, c'était je vois aussi à maman la aussi fin. toute seule avec sa grande C'était aussi loupe. à la fin. Non, ils Ah le non. faisaient non, ils l'ont fait des Ah années, ouais, ça, ouais, des années. des années. Mais nous, on a commencé à faire ça. Moi, je trouve que c'est... Alors, on passe pas, je vous rassure, c'est pas une étude biblique. Je lis un psaume Non, mais ou c'est deux. ça, je trouve que c'est de s'unir. Moi, j'essaye de le faire, parce que nous, on est aussi très décalés. J'essaye au moins de le faire, de faire un culte en famille. Alors, on essaie de se retrouver pour prier, mais un culte en famille le mercredi matin, où vraiment on loue le Seigneur ensemble avec Sylvia, avec les petits, on les laisse dans la pièce. Ouais, quand vous avez le temps, toi, tu es à la maison. Bah, elle le aussi. mercredi matin. Par on fait un contre, culte. puisque tu en parles, quelque chose que j'en parlais à ton frère hier, que je voudrais qu'on retrouve, nous, en famille, avec vous, c'est que pendant le Covid, on s'appelait toutes les semaines et on avait un visio ensemble toutes les semaines où tous les enfants étaient là, chacun chez lui, mais on priait ensemble. Et franchement, le Covid a passé, on a essayé de maintenir, et puis tout est parti en cacahuète. Mais ça, c'est quelque chose, parce que je crois que plus que jamais aujourd'hui, c'est important. Et là, maman était souvent avec, ou... Bah, faites déjà un visu avec maman.
C'est pas- On peut faire un visio, tiens. C'était une blague, c'était une blague. Est-ce que vous voulez revenir dessus sur la dimension spirituelle, la dimension de service? Parce qu'en plus, là, on a 2 épouses de pasteurs. Je ne sais pas si c'est votre souci. Moi, Sylvain elle dit, mais moi, je peux pas. Est-ce que je sers avec. Moi, je dis toujours, mais ce que tu fais là, tu es en train de servir vraiment avec moi, parce que ça m'aide énormément dans ce que je fais aussi. Comment vous vivez la dimension de service à 2? Le fait de servir le Seigneur ensemble, parce que vous acceptez que votre époux est pasteur, il y a une dimension de sacrifice. On renonce à beaucoup de choses aussi pour ça. J'avoue. Donc, Bah, comment c'est tu le sûr vis? que Est-ce tant que tes vous- enfants sont petits et tout, forcément, tu es occupé avec tes enfants, tu n'as pas tellement le temps. Mais là, je vois de temps en temps, quand ça m'arrive des fois de t'accompagner en déplacement, il peut arriver alors qu'une femme qui a besoin de quelque chose va pas forcément avoir envie d'en parler à Claude et va venir plutôt vers moi. Et voilà. Et du coup, voilà, on rentre dans ce service Le service a évolué au fil des à années. 2. Ouais. La façon de servir. Longtemps, j'étais seul. Et Faut être longtemps, moi, honnête. je me sentais pas non plus légitime, en fait. Mais j'avais tout un problème d'identité, de pouvoir me positionner. Et maintenant, j'ai pas de problème à rester derrière lui. Et s'il y a besoin que je me mette plus en avant parce qu'il y a un besoin, j'ai pas de problème non plus. Mais je cherche pas. Voilà, les choses se Tu font cherches pas de naturellement. place. Je cherche pas de place. On Bien me dit, sûr. viens prier parce qu'il y a quelqu'un. Ok, je viens. Mais je cherche pas du tout. Bien sûr. Mais ouais. c'est chouette de rentrer dans cette dimension, justement, où on sert à 2, ou avant que le groupe de maison se réunisse, ok, on dit, ok, mais comment, où est-ce qu'on veut les emmener, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça, c'est une nouvelle dimension qui est vraiment C'est chouette. récent, ça date de 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans, ouais. 2 ans. Mais c'est aussi, je pense qu'au fil du temps, au fil des années, nos vies évoluent, Ouais. le contexte évolue. Il y avait 6 enfants, puis il n'y a plus rien. Enfin, ça veut dire que c'est un changement radical. Quand Le même. mariage, c'est Ah, besoin pareil. on réadapte un petit peu la Constamment. manière de vivre Tu le mariage réaménages en ta fonction maison, des en fait, saisons. Hein. tout le temps, C'est ça. tout le temps. Ouais. Ouais. À cause du planning, à cause de... Ah oui. Justement, vous aviez parlé, quand j'avais les petits, toi t'en as eu 6, vous 2. Quel a été l'impact de la parentalité dans votre mariage? L'impact de la Alors, nous, on a eu nous, ça a Le été- fait d'être parent, en plus Ouais. d'être mari et femme. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que nous, il y a eu un impact de la non-parentalité avant. D'abord, ouais. Parce que voilà, quand Pendant 10 ans, il y a un couple qui Très a bien. envie, qui a un projet d'enfant et qui 10 ne ans. peut pas avoir d'enfant, waouh, qu'est-ce que ça a pesé sur nous, ça, pendant des années, en fait, de la Je ramène à une culpabilité. émission de la saison dernière, C'est ça. où on l'a abordé, votre Et histoire mais aussi. puis après, les enfants arrivent et tu crois que tu te demandes ce que tu faisais Oui, avant. c'était quoi, en fait, lourd parce que finalement. moi, Non, c'est vrai, moi, le j'étais temps le de responsable de son non-maternité, donc j'étais coupable de son entre guillemets de son malheur. Elle avait 2 grandes sœurs, son frère aussi. Tout à coup, il y a un premier, un deuxième, un troisième, et toi t'es là à côté et tu te dis ça marche pas. Et une fois que tu apprends que tu es le responsable de son problème, il y a des moments Ouais, donnés, je ne c'était savais plus où me difficile, mettre. Hein. C'était compliqué. Ça peut Ouais. être difficile à Ça, surmonter pour des ça, c'était couples. lourd. Ouais. Ça, Nous, c'était le contraire. lourd. Ça Ouais, arrêtait c'est ça. plus. Ça peut être Je me compliqué aussi. rappelle un hein. matin, tu m'avais téléphoné, on parlait du travail. Tout à coup, il me dit, il faut que je dise quelque chose. Je dis, qu'est-ce qu'ils Ma m'ont femme est fait enceinte. Non. Oui, c'était le C'était le 5e. combien C'est le 5e ou le 6e. je ne sais C'était pas. lui. En tout cas, je sentais à la fois une joie, mais contenue, tu vois. Nous, autant chez vous, il y a eu cette souffrance-là. Nous, ça n'a pas été une souffrance, mais on n'a jamais eu le temps Souvent, on n'a jamais eu le temps de vivre Une vie de couple. mari et femme. il y a beaucoup de Parce mariages où qu'au on bout, met de le dix- au bout couple de en dix- au pause. bout de 10 mois, on avait Sarah. Ah Oui, c'est ça. Sarah était là au bout de 10 mois. 11 mois après, il y avait Jonathan. Pendant ce temps, on a eu ton frère qui est venu, un ado qui est venu habiter à la maison pendant 4 ans ou 5 ans. Donc on avait 2 enfants et un ado. Et puis est arrivé 18 mois plus tard, Johanna. Ouais. Et en fait, nous, on Etc. avait une méthode de contraception, il fallait calculer. Et comme on était l'un et l'autre bons en calcul, Non, Mais il fallait. Mais aujourd'hui, il y a depuis bon, toujours. on ne regrette pas de les Beaucoup avoir de- eu jeunes. Non, Non, beaucoup, bien de sûr. beaucoup de couples qui ont mis leur couple en pause. Et c'est une fois que les enfants partent que le couple Se doit retrouve. réexister. Mais des Ouais. fois, c'est très compliqué. Et c'est Parce très tard. qu'on a l'impression Ça, qu'il n'y a ça, plus il rien faut en pas commun, faire. on n'a rien construit. Alors on dit souvent, il faut continuer à entretenir le couple. Ouais, mais ça, c'est c'est facile à dire. Mais c'est ça ma question, c'est quel a été l'impact de la parentalité sur votre mariage, sur votre couple? Est-ce que vous avez oublié d'être mari et femme? Est-ce que Je pense que les femmes oublient souvent d'être des épouses. Je
pense, mais parce que Avec les enfants, je disais, tu sais que j'existe encore là. Ouais, c'est ça. Alors il se rappelait, il disait j'habite dans cette maison. Mais parce qu'en fait une femme, elle est comblée par la maternité, elle est aussi suroccupée, épuisée aussi. Toi, tu peux en parler plus que moi. Nous, on a eu des jumelles. Voilà, c'était compliqué parce qu'elles étaient très très petites. Donc je pense que pendant 2 ans, on n'a pas du tout vu le jour. Vous, c'est pendant à peu près 15 ans que vous n'avez pas vu le jour, je pense. Mais oui, il fait jour. Forcément, ça a un impact. Et moi, je crois qu'en tant que femme, tu oublies un peu d'être une épouse, en fait. Et c'est bien quand le mari dit et c'est là où c'est riche aussi, c'est quand tu as une famille autour qui te dit ok, partez un week-end, je vous prends les enfants. Mais tout le monde n'a pas ça. Oui, c'est génial ça. On avait cet avantage-là, vous pouvez dire ça. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé de dire à Sam. Il est en train de te faire passer J'ai un projet de. Ma Milou, elle est souvent en dispo. Franchement, si c'est pas toi, c'est les autres. T'es pas le seul. Vous en avez 17, oui. Ouais. Mais ça m'est déjà arrivé de dire à Sam. Un clapier qu'il vous faut. Tu m'écoutes. J'ai l'impression qu'on est comme frères et sœurs. Alors il me dit, mais non, on est mariés. Je dis, bah ouais, mais regarde. Ça change, ça va, dans certaines cultures, ça passe. Ouais, mais voilà. Donc, est-ce que toi tu peux dire que tu as oublié, chez toi, tu as oublié ton mari pour les enfants? Ah non, moi je voulais tout. Mais c'était pas possible, justement. Tu vois, tellement j'étais possessive. Moi, je t'ai toujours vu très avenante pour papa, même quand on était là. Il a toujours eu ses chaussettes repassées, pliées. Jamais un repas le midi où il a toujours eu son petite assiette. Franchement, t'es vraiment un coq en pâte. Je voudrais juste dire une chose, c'est que maman, j'ai souvent voulu l'emmener avec moi dans le ministère, faire des choses ensemble, etc. Et c'était pas son truc. Elle, sa manière de servir Dieu, c'est de m'avoir facilité la vie. C'est ça. C'est-à-dire, je manquais jamais de rien. Et comme j'étais de type 2, un peu indépendant, voilà, ça me convenait bien. Mais ça me convenait bien. Elle a vraiment servi le Seigneur comme ça. Pour elle, son service, c'est de me rendre la vie tellement facile. J'ai pas à me préoccuper de rentrer ceci, cela, que je peux vraiment m'y consacrer. De l'autre côté, est-ce que les enfants ont eu un impact? Évidemment, ils ont eu un impact, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont eu un impact. Il y a eu le fait qu'il y ait les 6 enfants. Il y a eu le fait qu'on était très jeunes tous les deux. On a eu, à 25 ans, on en avait 4 quand même, plus un ado. Donc, plus les dysfonctionnements qui étaient déjà là. Plus les dysfonctionnements, mais un autre élément qu'on ne mesure pas, c'est une église qui était en croissance. Donc on achetait des bâtiments, à l'époque j'étais seul avec papa, on achetait des bâtiments, on a ouvert les champs missionnaires en même temps, la Guyane, dans ces années-là. J'ai ouvert l'église, le Seigneur nous a amené à ouvrir l'église de Strasbourg, et nous, quand on était petit, t'étais très souvent absent. J'étais beaucoup absent. Donc ça joue aussi sur le côté couple, etc. Oui, et puis parfois maman avait le sentiment qu'elle était seule. C'était pas un sentiment. Souvent, oui, c'était un sentiment réel. Et je suppose que dans vos dysfonctionnements... Et en même temps, je ne sais pas comment j'aurais pu faire autrement. Oui, c'est ça. Je suppose que dans vos dysfonctionnements, tu n'étais pas mécontent des fois de partir 10 jours, 2 semaines. Mais il y a des fois, j'allais faire des campagnes d'évangélisation et ça m'arrangeait. J'étais heureux d'annoncer l'évangile, mais en même temps, j'étais... Mais pas toujours non plus, souvent tu avais des petits mots doux dans ta valise. Elle me mettait des petits mots, tout à coup j'ouvrais ma valise, il y avait un petit mot. Donc tu partais pas toujours en conflit? Non. C'était pas parce que tu étais en conflit que tu allais évangéliser? Heureusement. Heureusement que la motivation... Rassure-nous. Et puis aussi du côté de la parentalité, je veux dire. Moi j'avoue que à vous de les relever, ça comble quelque chose que j'ignorais. Tu vois. Moi j'étais parti pour ne pas avoir d'enfants, j'avais... Dans un contexte tellement dysfonctionnel, je me suis dit, si c'est ça, j'en veux pas. Après, il y avait les problèmes socio-économiques, etc. Mais le jour où on en a eu, je me suis dit, tiens, maintenant t'es papa. Ça a quand même fait chez moi des virages dans ma tête et un sens de responsabilité qui te retombe sur les épaules. Tu te dis, bon, là, maintenant, tu es responsable non seulement d'une femme, mais aussi de 2 petits êtres, femme née à maturité, etc. Donc, il y avait des belles choses. Et ça, chez moi, ça a fait une chose, surtout, parce que moi, toi, tu avais ta femme qui te facilitait la vie, moi, j'avais les beaux-parents qui faisaient en sorte que je pouvais faire ce que je voulais, les parents à moi aussi, partout ils pouvaient aider, ils aidaient. Donc, je courais à fond, et tout à coup, est venu un coup de frein à main, quoi. C'est ça. Pas juste un frein, c'était un frein à main, il fallait freiner pour s'occuper, pour partager la
charge avec Caro Et puis, d'abord. en plus, comme ce ne sont pas des enfants qui sont arrivés à terme, mais que c'était Des très grands prématurés, compliqué, et qu'il y avait d'abord eu toute cette période à l'hôpital et tout, qui a fait qu'il y a plein de choses qu'il a dû mettre en pause. Ouais, moi, j'ai même pas vu arriver le mur. C'est ton père qui m'a dit un jour, à l'époque, on était dans le montage de la vidéo et tout ça, il me dit, c'était en 2000, en 2005, enfin, sont arrivés. Il me dit, bon, écoute, est-ce que tu penses pas qu'il faudrait peut-être embaucher quelqu'un à côté de toi pour pouvoir... Moi, j'ai pas vu venir le mur, parce que je pensais même pas que ça allait poser un problème, ces enfants. Ça changera rien, quoi. Ça changera rien, quoi. C'est ça. Et c'est lui qui m'a dit, non, là, il faut qu'on fasse quelque chose pour que tu puisses te dégager du temps pour les enfants. Ouais. Effectivement, Toi, les 2 t'as premières dit ça années, il avait vraiment beaucoup freiné ses engagements pour être plus à la maison, parce que c'était particulièrement compliqué, oui, c'était même qu'il y avait compliqué. mes parents à côté. Tu disais tout à l'heure, il y a des bons côtés, on va juste rapidement Mais oui. ensuite aller sur la dernière partie. Mais par exemple, moi je peux dire dans notre cas, le fait d'être parent, ça fait que tu te comprends mieux sur encore plein d'autres sujets. Tu construis ensemble sur l'éducation, notamment sur le côté de l'éducation. Tu as de la complicité sur ça, tu vois des fruits de votre travail en commun, etc. Donc je suis assez d'accord avec toi de dire qu'il y a des très bons côtés. C'est pas juste mettre en pause. Si tu fais attention à ce que ça nourrit de ton couple et de ne pas mettre ton couple en pause, ça peut faire de bonnes choses aussi. Alors justement, pendant ces vacances encore, je réfléchissais à toutes les priorités que je dois donner, etc., comment m'organiser. Et à un moment donné, j'ai fait l'exercice de me faire un schéma. Quelles sont tes priorités? Alors, la première, j'ai mis Sam, priorité. La première priorité, c'était ta relation personnelle avec Dieu. Et ensuite, dès que j'ai voulu continuer, j'étais face à un dilemme. Quelle est ta priorité? Ta famille, l'Église, et je vais vous dire, ce qui fait partie de mon expérience, ce que je crois et qui est inscrit en moi et que j'ai pu... C'est que en fait, j'ai dû mettre 2 priorités au même niveau. J'ai l'Église et ma famille. Mais ils sont au même niveau. Ah oui. J'ai pas pu mettre la famille avant l'Église, j'ai pas pu mettre l'Église avant la famille. Ils sont au même niveau. Et pour moi, c'est extrêmement important. Quant aux enfants, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Hein. Ça, il y a beaucoup ou même on n'est pas d'accord. Hein. Ça, moi, je suis d'accord avec toi. Alors moi, tu m'avais dit, tu t'es rendu compte que tu as mis Dieu, l'Église et la famille, et que tu as décidé de faire comme ça. À l'époque, j'avais clairement. Mais par contre, pour revenir aux enfants et pour vous dire quelque chose d'extrêmement encourageant, c'est que on le disait encore à maman l'autre jour, on se le disait. Quand la Bible dit que tes fils sont comme tes fils et tes filles, comme les flèches dans le carquois d'un guerrier. Quand par exemple j'étais avec le Covid et qu'on ne savait pas si j'allais vivre ou pas, que l'église était attaquée et que j'ai vu mes enfants monter au créneau, j'ai béni Dieu. Là, on a un de nos fils qui est en train d'écrire un bouquin sur sa vie d'enfant, de pasteur, il m'a demandé de le lire, je me suis marré plusieurs fois. Parce que c'est lui. Franchement, c'était... Évidemment, dans le livre, il y aura des trucs qui sont pas reluisants pour nous. Mais c'est son regard. Et j'ai dit, moi, je veux respecter ton regard. Je vais pas corriger ce qui me conviendrait ou pas. Je te laisse écrire. Mais je pense que ça va aider énormément. Et en même temps, je dois dire quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Oui, quand on voit nos enfants, c'était galère quand ils étaient petits, mais quand on les voit maintenant... C'est ça, en fait. Moi, je trouve que ce qui est beau, c'est ça. Tu mets au monde des enfants. Il y a des périodes qui sont difficiles. Et puis, à un moment donné, tu vois vraiment, tu vois les fruits. Ce qu'ils vont devenir. C'est un beau fruit, Ben. Même ici, pour vous donner un bel exemple, il y a une maman à la réalisation. Et puis, il y a des enfants. Ces enfants sont aux caméras, sont en train de... Moi, je trouve ça génial. Je veux féliciter cette mère. Lisou, Lisou, je te félicite. Et ton mari encore plus. Je vais arriver juste sur la fin, rapidement, mais s'il y a quelque chose que vous feriez autrement maintenant avec toutes ces 40 ans d'expérience, un Claude de 40 ans qui revient dans le passé, s'il devait changer quelque chose, une Caro identique, c'est qu'est-ce que vous changeriez s'il y a une chose que vous devriez faire autrement?
suite à votre Moi, je pense apprentissage de la vie. que ce que tu disais avant ça, le fait de l'équilibrer, l'engagement envers la famille avec l'engagement avec l'Église, je pense que c'était comme toi, c'était Dieu, l'Église et puis Caroline derrière. Elle était seule, elle avait ses parents à côté, donc elle avait assez de On s'occupait d'elle. C'est ça, il ne culpabilisait pas de me laisser. Voilà. C'est Et ça. donc, ce que je ferais aujourd'hui, autrement, c'est de me dire et de le définir avec Sam dans le fonctionnement, de dire écoute, je vais me donner des oasis. Pas tout le temps, mais de temps en temps, juste de nouveau, tiens, là on se prend 2 jours, on se prend 3 jours, on se prend un week-end. Ce qu'on essaie de faire Pas maintenant. pour abandonner d'ailleurs. l'église, mais juste pour qu'on ait nous le temps de se rafraîchir dans nos relations et Tout à fait. et de garder de la fraîcheur. Voilà. Caro. Je pense que se marier à 18 ans, c'est vraiment très jeune. Et c'est vrai que on en avait marre d'attendre aussi, donc on s'est mariés. Mais c'est vrai que peut-être je me marierai un peu plus tard. 1 an, peut-être. C'est ce qu'on avait dit. 1 ou 2 ans plus tard. Aussi. Ouais. Bah non, toi. C'est moi qui pilote l'émission. Ah, mais Toi. c'est les dames d'abord. Non, mais je fais le tour comme ça. Je voulais terminer par moi. Bon. Il y a de ce que Caro vient de dire, peut-être avec 2, 3, surtout pour un homme. Si j'avais attendu peut-être 22 ans, je suis pas pour les mariages 37. à 37. Non, je crois pas que c'est avec peut-être un peu plus de maturité. Ouais, c'est ça. Et puis, plus de patience. Plus de patience. Donner plus de patience dans le couple. Mettre plus de Ouais, patience. mettre plus de patience. T'as fini? Moins de jalousie. Moins de jalousie. Oh, C'est beau, hein. entendre ça, ouais. Et on sent une évolution. Et Moi, ça, je témoigne, oui, je non, vois une c'est évolution dans leur couple, en tout cas. Non, mais Je vous tu ai pas parlais vu du tout début petit. du couple. Oui. Ouais, genre, Ah bah, je sens une évolution. Chers amis, le but de cette émission, c'était de partir de leur expérience pour voir ce qu'on pourra apprendre sur les 20-30 prochaines années. Je pense que la sagesse, c'est d'apprendre de la leçon des autres. Il y a certains murs qu'il faut se taper parce qu'on est têtu, mais il y en a d'autres où on peut apprendre des leçons des autres. Donc, tirez-en les bonnes leçons. Merci à chacun d'entre vous. Tu voulais rajouter? Je te Juste connais, quelque c'est chose. Samuel. Non, mais que je voulais dire tout au long de l'émission, ce qui nous a sauvés, enfin ce qui m'a sauvé, c'est de pouvoir pardonner. Ah ouais. Les pardons C'est bien que tu le réguliers. dises juste à la fin quand tu conclus. Là, mais vas-y. hein, Mais franchement, Non, mais franchement, je- ça- je- bah ça, oui, si je laissais cette émission, enfin, je voulais le dire tout à l'heure, tu m'as dit on va y revenir, donc c'est pour ça que je l'avais perdu un peu. Mais ça fait Comme il rien. me jette la pierre. Oh là 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 là. Mais malgré parfois les disputes, moi je peux dire, on peut parler de violence hein, dans les propos, mais le fait d'être repris dans ma conscience, je suis revenu régulièrement te demander pardon. L'inverse, c'était pas. parce que C'est j'étais beau de clean. terminer sur une note Voilà. où tu te mets en Voilà. valeur et tu la baisses. Et on va rester sur cette note. Et on va rester sur cette Ouais, note-là. Nous aussi. Chers Pardon. amis, Ça restera mais lui. Mais c'est. le pardon, Mais c'était tu aurais important. pu le dire dans la gestion des conflits. je te As-tu pardonne. progressé? Bah oui, tu as vraiment progressé. Tu me demandes, pardonnes. tu demandes beaucoup plus rapidement un pardon aujourd'hui. Ouais. Ça y est, on fait une autre émission. Non, non, oui. mais il fait toujours ça. Tu sais, il Ah ouais enchaîne. Ah oui, tout le temps. Et ça, Chers ça amis, C'est le teaser pour la prochaine émission. Non, mais. Mais tu me pardonnes. Je n'ai pas le choix. Chers amis, merci à chacun d'entre vous. Vraiment, prenez le temps de la réécouter l'émission. Je la trouve très riche. Et puis merci à vous de vous être ouvert un peu. C'est un exercice que vous ne faites pas souvent comme ça. Et vous aussi, ça fait plaisir de vous entendre sur toutes ces choses-là. Je suis sûr qu'on peut en apprendre beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière. Claude, est-ce que tu veux bien prier, s'il te plaît? Seigneur, nous te remercions pour ce temps, pour échanger, partager, justement transmettre par l'exemple. Nous te prions que nos erreurs puissent être capitalisées par d'autres pour ne pas les répéter. Je te prie que tous nos auditeurs et auditrices, tous nos internautes qui nous regardent, qui nous suivent, puissent saisir un propos ou un autre pour se l'appliquer et aller de progrès en progrès. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des gens imparfaits que tu as cherchés et sauvés, et tu nous perfectionnes. Alors je te prie de continuer à perfectionner les familles qui nous ont regardés ce soir, les couples qui nous ont regardés et qui se disent on a besoin de progresser à tel endroit, et de les fortifier, que ton esprit les secours dans leurs conflits, dans leur décision de surmonter le mal par le bien,
et de devenir des familles solides, sûres, où les enfants sont rassurés et où une génération montante trouve des parents solides qui les encouragent, qui les fortifient, qui les rassurent. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci à vous quatre. Merci maman d'être venus. Merci. Que Dieu vous bénisse richement. Rendez-vous dans 2 semaines. Vous savez que maintenant on est en bimensuel, donc rendez-vous dans 2 semaines. Prenez le temps de l'écouter. Peut-être vous passez de YouTube à Spotify. Vous faites des petits mélanges en vous endormant. La douce voix de Samuel Peter Schmidt qui parle de ses mots violents envers son épouse. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.